Bonjour tout le monde, c'est Marc Proulx de la Pédagogie du cœur. Je suis à la COPS avec mon ami Frédéric Jean. Mon ami Frédéric, à qui je viens d'allumer le micro. Comment ça va, Fred? Hey, ça va très bien. Bonjour, Marc. Comment vas-tu? Je vais bien, t'es un drôle. Tu me penses J'ai envie d'avoir du plaisir parce Non, que c'est super. c'est un bonheur partagé parce que j'ai eu le bonheur et surtout le privilège de discuter avec notre invité Oui. il y a quelques semaines dans Ben, mon balado. En fait, tu sais que c'est de ta faute si j'ai contacté Alexandra. Bon, on va la présenter, là, on parle d'elle comme si elle n'était pas là, elle est à côté de nous. Là, bonjour Alexandra Volkart. Bon matin à tous les deux. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Alexandra, tu es à Québec à la COPS pour Babaou. On va en reparler dans un instant. Mais c'est ça que je disais, Fred. Moi, j'ai fait une rencontre avec Annick Pelletier là, il y a plusieurs semaines, quelques mois même. Et j'ai fini par faire le montage de mon épisode de balado. Je dépose ça. Et quelques semaines après que j'ai déposé l'épisode, je tombe sur ton épisode où tu interviews Alexandra. Et là, je me mets à écouter ça. Puis d'abord, je fais des liens. Et là, j'entends même Alexandra parler d'Annick Pelletier dans ton épisode. Là, je fais OK, oui, je comprends que je fais des liens dans ma tête. Là. Puis là, j'écoute tout ça, puis je me dis, mais c'est pas possible. Donc, moi, je relaye ton épisode en disant... Oui. Et Alexandra fait un petit commentaire en disant, c'est super, je vais aller écouter l'épisode d'Annick aussi, c'est vraiment intéressant. Mais là, j'ai dit, il faut qu'on se parle. Là. Elle dit, je vais être à la COPS. Ben voyons. Et là, j'étais tout mélangé parce que, c'est ce que je disais à Alexandra hier, moi, je me disais, ben elle est belge. Qu'est-ce qu'elle va faire à la COPS? Et alors, ma question, Alexandra, qu'est-ce que tu viens faire à la COPS? Comment c'est possible que tu as quitté la Belgique et tu es ici avec nous autres aujourd'hui? Ah, mais ça, c'est parce qu'on a la fantastique opportunité de pouvoir justement venir présenter Babaou, puisqu'ici à la COPS, on est vraiment tous des intervenants où on vient montrer finalement différentes manières de faire entrer l'innovation en pédagogie, l'innovation numérique. Et donc Babaou avait vraiment toute sa place ici. Donc j'ai la grande chance de faire un atelier tout à l'heure en présentiel et demain en virtuel et de pouvoir avoir ce kiosque pour pouvoir vraiment faire vivre Babaou aux gens directement. Donc pour moi, c'est vraiment une chance d'avoir pris cet avion et d'être venu pour rencontrer tous les enseignants qui ont envie ici clairement de faire évoluer leur pratique. C'est vraiment très agréable. Génial. Avant d'aller à Babaou, là, quand même, juste te présenter un peu. Tu es diplômé de sciences en psychologie au départ, psychologique et d'éducation. Ça, c'était à l'Université catholique de Louvain. Oui, à l'UC Louvain en Belgique. Et après ça, tu as fait 10 ans de pratique comme neuropsychologue? Exact, en milieu hospitalier, en neuropédiatrie. Et puis après, j'ai repris une thèse de doctorat. Toujours à l'UC Louvain, et j'ai fait mon doctorat et mon post-doctorat sur la thématique des enfants qui présentaient des troubles du comportement, mais des enfants d'âge préscolaire, chez qui on a été développer un programme qui s'appelle le programme INEMO, pour inhibition et émotion, pour aller apprendre à ces enfants à gérer leur impulsivité et gérer leurs émotions. Et ça s'est fait directement sur le terrain. Ça s'est fait tout de suite sur le terrain, dans les classes en fait. Dans les classes et dans des salles de consultation aussi pour des parents qui venaient apporter leurs enfants. Et en fait, on a vu que ce qu'on mettait en place, ça fonctionnait. Et c'était surtout par le jeu de société, par le jeu de plateau. Et puis en fait, en 2019, j'ai rencontré l'équipe de Babaou. Et ils m'ont dit, mais ce que tu fais, c'est exactement ce que nous, on veut faire, mais en digital. Et c'est comme ça que tout s'est relié, en fait. Donc, c'est comme ça que tu t'es retrouvé à travailler chez Babaou. Là, quel est le rôle que tu as présentement chez Babaou, ton titre officiel, la place que tu occupes? Alors, le titre officiel, c'est que je suis la directrice de recherche scientifique chez Babaou. Oui. En gros, mon rôle au quotidien, c'est finalement de travailler avec l'équipe, parce qu'il y a quand même une super chouette équipe là derrière, qui conçoit, qui développe, etc. Puis il y a toute l'équipe marketing aussi. Et mon rôle ici, c'est de vraiment pouvoir... en fait, il est double. D'abord, de vérifier que ce qu'on est en train de créer dans le jeu est vraiment basé sur ce qui existe et qui a été validé dans la science, oui. Et que donc tous les jeux qu'on crée pour Babaou sont vraiment des jeux qui vont fonctionner, puisque c'est vraiment ça qu'on veut. Et puis d'autre part, c'est tout le lien scientifique avec le terrain. Donc c'est vrai que quand il y a des congrès, quand il y a des conférences à donner, etc., en général, c'est moi qui viens vraiment expliquer finalement toute la création de Babaou, d'expliquer que ce n'est pas juste un jeu qu'on a créé comme ça, mais que c'est vraiment un jeu qui est basé sur la science et basé sur des programmes qui existent, notamment OptiFex d'Annick Pelletier, mais aussi Reflecto de Pierre-Paul Gagné, Atoll de Jean-Philippe Lachaud, et puis INEMO de l'équipe de l'UC Louvain. Et on travaille
directement vers les fonctions exécutives dans l'ensemble de ce que fait Babao ou c'est un aspect puis il y a d'autres aspects? Alors aujourd'hui, c'est l'aspect principal. Dans nos rêves les plus fous, il y aura un aspect très fort centré sur les émotions aussi par après, et puis aussi sur la mémoire de manière générale. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ancré sur les fonctions exécutives, parce qu'on sait qu'en fait, les fonctions exécutives, elles sont vraiment à la base de tout. Chez l'enfant neurotypique, et même l'adulte neurotypique, mais aussi chez les enfants et adultes neuroatypiques. Et on sait que voilà, si on a le bon terreau pour aller développer ces fonctions exécutives, ces capacités de contrôle dont on a besoin au quotidien, eh bien, ça va vraiment faciliter les choses dans toute une série de sphères de la vie de tous les jours, de manière vraiment très très large. Et donc on s'est vraiment d'abord focalisé sur les fonctions exécutives. Ce qui est déjà pas mal, hein. C'est déjà un gros morceau. Ma question, c'est en lien avec ton Babao et en lien avec tes compétences. Moi, je veux savoir, c'est quoi tes objectifs ici au Québec? Parce que tu nous disais au point de départ qu'il y avait une ouverture. C'est quoi l'ouverture que tu entrevois chez nous? Alors, ce qui est certain, c'est qu'ici au Québec, vous avez vraiment une ouverture d'esprit sur l'importance d'aller travailler ces fonctions exécutives en fait, dès le plus jeune âge et déjà en milieu scolaire. Avec Babao, ce qu'on voudrait vraiment, c'est pouvoir créer des partenariats avec les écoles, en fait. Faire des classes pilotes, des écoles pilotes, où on pourrait vraiment on offrirait en fait gratuitement Babao à l'enseignant qui veut le faire dans sa classe ou à toute l'école, pour pouvoir vraiment aller implanter ce travail des fonctions exécutives par le jeu, puisque c'est sur tablette, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais Babao, ça se passe sur tablette. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aller le donner gratuitement aux enseignants, mais de créer une collaboration qui finalement est une collaboration de feedback. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est le feedback des enseignants sur le terrain. Qu'est-ce qui est facile à mettre en place? Qu'est-ce qui prend bien avec les enfants? Qu'est-ce qui, à l'inverse, est plutôt un défi et qu'on devrait améliorer, etc. Donc c'est ce type de collaboration-là qu'on a envie de créer avec les écoles. Et ici, au Québec, il y a vraiment cette ouverture d'esprit par rapport à ça. Alors, il n'y a pas toujours les moyens, mais chez nous non plus, il n'y a pas toujours les moyens. Et est-ce que, je me permets de poser la question parce que tu nous l'as dit à quelques occasions, que tu sens l'ouverture d'esprit. Oui. Est-ce que tu sens une ouverture plus grande ici que chez toi ou est-ce que c'est... Je ne veux pas te mettre dans une position délicate, mais est-ce que tu sens que les enseignants, les profs à qui tu parles, par exemple, les gens que tu rencontres ici à la COPS, là, en même temps, c'est peut-être un échantillon particulier à la COPS parce que des gens qui sont là, c'est des gens qui en veulent, c'est des gens qui en mangent. Oui, c'est sûr qu'on est ici avec un public qui est déjà très, très averti sur les fonctions exécutives ou même si ce n'est pas sur les fonctions exécutives, sur l'innovation pédagogique de manière générale. Donc ça, c'est clair, c'est un public particulier. Averti ou affamé des gens qui ont envie d'apprendre, des gens qui ont envie de trouver des façons d'aider leurs élèves à améliorer leurs apprentissages. En fait, je pense qu'on a deux types d'enseignants aujourd'hui. On en a probablement plus, mais en tout cas, ce que je vois assez fort, c'est qu'on a ceux qui se disent « OK, l'innovation est là, quelle qu'elle soit, que ce soit l'intelligence artificielle ou non. Tous ces outils sont là. On peut faire le choix de l'utiliser, mais alors on a envie de l'utiliser correctement. Ou alors on est plus en rejet parce qu'on a peur de faire évoluer nos pratiques. Mais ce n'est pas toujours un rejet parce qu'on ne veut pas. C'est parfois un rejet parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. C'est la peur du changement? Il y a parfois de ça. Je pense que oui. Je pense que dans certaines générations, il y a parfois peut-être la peur du changement. Pour d'autres, c'est sûr que quand on le voit la différence, les tout jeunes diplômés au niveau de l'enseignement, ils baignent déjà dans tout ça. Donc c'est peut-être moins compliqué d'embrayer le pas. Je vais me permettre de faire un parallèle, là. Moi, ça fait longtemps que je suis dans le monde de l'enseignement. C'est ma 35e année là, dans une dernière école. En termes d'enseignant. Effectivement. Dernière comme enseignant. Je vais continuer à me promener dans les écoles. Je vais continuer à faire ça, je te rassure. Mais c'est ma 35e année. Tu sais, la télévision était déjà arrivée avant que je sois là, mais la possibilité d'avoir des téléviseurs qui ne prennent pas beaucoup de place, qu'on puisse accrocher sur les murs et qu'on puisse diffuser à partir de ça est arrivée. Après ça, on a remplacé les tableaux verts par des tableaux blancs. On les a remplacés par des tableaux interactifs. Mais toi, avant, c'était le papyrus. Le changement fait peur, hein? Il y a eu, pour vrai, Frédéric, moi, j'ai vu des gens qui ne pouvaient que faire de la photocopie. Puis après ça, on a pu imprimer à partir de notre ordinateur une copie qu'on pouvait photocopier. Oui. Puis là, maintenant, l'ordinateur est branché sur l'imprimante, puis on sort ça. Oui. Donc, tu sais, tout bouge. Et à chaque nouvel élément qui arrive, il y a toujours une
une petite résistance. Un premier réflexe de rejet, un premier réflexe de résistance, puis je pense que c'est un peu inévitable. On vit la même chose avec l'intelligence artificielle présentement. En même temps, l'intelligence artificielle, il y a des impacts philosophiques, il y a des impacts qui sont quand même assez grands, qu'on peut voir plus loin, mais dans le monde de l'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire avec, de quelle façon? Donc, oui, je suis assez d'accord pour dire qu'il y a des gens qui décident de plonger, de dire, ben, on va aller se renseigner, on va aller regarder, on va faire ça tranquillement ou vite. Et il y en a d'autres qui vont mettre les freins, mais souvent, ils finissent par s'en rendre compte, entrer dans le bain. Là. Doucement. Oui, tout à fait. C'est ce que je vois, moi, vraiment très fort comme différence entre le Québec et l'Europe, en tout cas, c'est que rien que par le fait que dans la majorité des écoles chez vous, vous avez des orthopédagogues au sein de l'école, en fait, la plupart des enseignants savent déjà ce que c'est les fonctions exécutives. Là où en Europe, ce n'est pas toujours le cas. Ils ne savent pas toujours. Alors, ils travaillent parfois les fonctions exécutives sans même le savoir parce qu'ils ne connaissent pas spécialement les concepts. Mais j'observe quand même beaucoup, et pour avoir rencontré quand même déjà pas mal d'enseignants hier au kiosque, on se rend compte quand même qu'il y a cette conscience de l'importance d'aller développer ses compétences. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une envie et déjà, il y a moins de barrières, en tout cas, il y a plus de connaissances déjà de base sur ces compétences-là qui sont nécessaires. En fait, autant pour développer des compétences en français qu'en maths, qu'en sciences, mais que pour aller faire une partie de football ou autre chose, ou de la musique, ou dans l'art. Et cette conscience-là, je la trouve très présente chez les enseignants de manière générale. Imaginons là, qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter notre épisode, puis là, il se dit, il parle de fonction exécutive. Là, de quoi il parle? Est-ce qu'on est capable de résumer ça sans nous donner une formation sur les fonctions exécutives du cerveau? Mais es-tu capable de nous donner une idée à quelqu'un qui ne sait pas trop de quoi il est question? De quoi on parle quand on parle des fonctions exécutives du cerveau? Les fonctions exécutives, c'est des fonctions cognitives, donc qui nous permettent vraiment de penser, qui se développent juste derrière notre front, dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Et en fait, elles nous permettent d'aller contrôler notre comportement. C'est des fonctions de contrôle. Donc ça nous permet de ne pas aller trop vite quand on parle, de respecter les tours de parole des autres, d'être capable d'être flexible, donc de passer d'une tâche à l'autre par exemple, d'être capable développer des compétences de mémoire à court terme, etc., etc. Être capable de se concentrer sur une tâche aussi. C'est vraiment ces capacités de contrôle. Mais en fait, c'est tellement précis et en même temps tellement vaste parce que ça va influencer tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Notre capacité, pour les jeunes, notre capacité à dire non à la première cigarette, c'est de l'inhibition. Notre capacité à nous concentrer sur une tâche en cours, notre capacité à cuisiner, c'est de la planification, c'est aussi de la flexibilité, mais c'est de la planification, de pouvoir faire la recette dans l'ordre. Tout ça, en fait, toutes ces fonctions, on les utilise vraiment au quotidien et tout le temps. Super. Et donc, aujourd'hui, il y a un atelier auquel des gens ici à la COPS vont assister où tu vas parler de ça, mais à travers la plateforme Babaou. Tu vas présenter Babaou aux gens qui vont être là et tu vas les inviter à explorer, à comprendre un peu de quoi il s'agit. Exactement. Donc, je vais d'abord leur expliquer finalement comment est-ce qu'on a créé ça, pour leur faire comprendre que ce n'est pas juste un jeu, mais qu'il y a vraiment tous des concepts scientifiques derrière. Je vais les faire découvrir un peu, je vais les faire jouer un peu pour découvrir ce que c'est la métacognition, la capacité de penser sur ses pensées, donc comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait quelque chose. Donc je vais les mettre un petit peu en situation pour que ce soit un peu plus fun. Et puis après, je vais leur présenter Babaou et ils repartent tous en fait avec l'application pour pouvoir la tester en classe jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et donc voilà, et on espère que ça va donner envie aussi de pouvoir créer ces fameuses classes ou écoles pilotes pour pouvoir vraiment aller diffuser cette information. Et puis il y a aussi demain en virtuel. Et ça, j'imagine que pour les gens là, évidemment, là, les gens qui nous écoutent, ils vont nous entendre plus tard, mais en tout cas, il n'est pas trop tard pour s'inscrire encore aujourd'hui à cette... On peut encore s'inscrire pour la virtuelle demain. Je pense qu'il reste encore 3 places pour celle d'aujourd'hui 11h en présentiel. Ce qui est super, parce que ça veut dire qu'il y a 54 personnes inscrites, ce qui est vraiment génial. Très, très chouette. Génial. J'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Et puis, de toute façon, même si ceux qui nous écoutent plus tard, s'ils veulent en savoir plus sur Babaou, ils ne doivent pas hésiter à me contacter. Parce que oui, et si on veut te contacter, comment on procède? Alexandra@babaou.com, BABAOO.com. C'est simple, ça, d'accord. Puis, on peut aller aussi visiter babaou.com. Là, moi, j'ai fait ça déjà. Là. On peut aller se promener sur le site et puis aller découvrir un peu là, tout ce qu'il y a de faire, ce qu'on va pouvoir retrouver avec cet outil-là. Oui.
Hey, Alexandra, merci vraiment beaucoup. Frédéric, merci de m'avoir fait découvrir, Alexandra. Merci à Ça tous va les faire deux. 5 $. Tu mets ça sur mon ardoise. C'est bon. Merveilleux. Et puis, très content, mais merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu à la COPS et puis de passer ce temps-là là, pour faire découvrir Babaou aux gens ici. Avec grand plaisir. Au revoir.